night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. And relax. I'm going to take you for a half-hour ride to discover the left bank of the Lake of Geneva, known here as the Lac Léman. Señoras y señores viajeros, les deseo la bienvenida a bordo del pequeño tren solar. Instálense, relájense. Voy a llevarles a un paseo de media hora que les permitirá descubrir una parte de la orilla izquierda del lago Léman. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je ne suis pas un petit train tout à fait comme les autres, car je fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Ma locomotive est entraînée par un moteur électrique fonctionnant à l'aide d'une batterie de 80 volts et 600 ampères, pesant à elle seule 1600 kg. Je mesure 18 mètres de long et en charge, je pèse 11 tonnes. You probably haven't noticed, but I'm not an ordinary little train, as I run only by solar energy. My locomotive is run by an electric motor together with an 80-volt 600-amp battery. Alone, my battery weighs 1,600 kilos. I'm 18 meters long, and when all my passengers are on board, I weigh 11 tons. Este pequeño tren, como quizá hayan observado, no es como los demás, pues funciona con energía solar. La locomotora, que pesa 1.600 kilos, es impulsada por un motor eléctrico que funciona con una batería de 80 voltios y 600 amperios. Este tren mide 18 metros de largo y cargado pesa 11 toneladas. Par-delà la rade de Genève s'étend le plus grand lac d'Europe occidentale, le lac Léman. Avec ses 72 km de longueur, ses 14 km de largeur et sa profondeur maximale de 310 mètres, le Léman est une petite mer intérieure qui appartient pour un tiers à la France et pour 2 tiers à la Suisse. Le lac Léman est un paradis pour les navigateurs.
navigateur. Mais ces nombreux vents comme la bise, le joran ou la vaudère ne se laissent pas apprivoiser facilement et les marins genevois gardent tous le souvenir de ces terribles tempêtes. Here we can see the Lac Léman, the biggest lake in Western Europe, stretching beyond Geneva's harbour. Lac Léman is 72 kilometres long and 14 kilometres wide, and its maximum depth is 310 metres. A third of the lake belongs to France and 2/3 to Switzerland. It's a real paradise for sailors, except for the strong winds, known here as the bise, the joran or the vaudère, which are not easy to control, and the memory of terrible tempest has remained in the minds of many Genovese sailors. Más allá de la Bahía de Ginebra se extiende el lago más grande de Europa Occidental, el lago de Mar. Con sus 72 kilómetros de largo, 14 de ancho y una profundidad máxima de 310 metros, es un verdadero pequeño mar interior que comparten Francia con 1/3 y Suiza 2/3. El lago Léman es un paraíso para los navegantes, aunque sus vientos dominantes como la bise, el joran y el vaudère no se dejan someter fácilmente y no hay navegante ginebrino que no recuerde alguna terrible tempestad. Si le vent n'est pas trop fort, vous devez apercevoir maintenant le célèbre jet d'eau, qui s'élève devant vous à 140 mètres de hauteur et à une vitesse de 200 km/h grâce à une turbine de 1300 chevaux qui propulse en permanence plus de 7 tonnes d'eau en l'air. Symbole de notre cité, le jet d'eau a été créé en 1880 pour servir à l'origine de régulateur de pression du réseau d'eau potable genevois. If the wind isn't too strong, you should be able to see the famous water jet, 140 meters high, rising at a speed of 200 kilometers per hour, thanks to a 1,300 horsepower turbine engine which propels continuously 7 tons of water in the air. The water jet was created in 1880 to regulate the pressure of Geneva's drinking water, and it has now become the symbol of our city. Si no está el viento demasiado fuerte, verán ustedes ahora el célebre jet d'eau, chorro que con una turbina de 1300 caballos de fuerza propulsa hasta una altura de 140 metros y a 200 kilómetros por hora más de 7 toneladas de agua. Este chorro, que es el símbolo de nuestra ciudad, se instaló en 1880 para regular la presión de la red de agua potable. Je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais j'ai été le premier petit train en Europe à utiliser l'énergie électrosolaire. L'électricité parce que c'est moins bruyant, le soleil parce que ce n'est pas polluant. Regardez les capteurs sur le toit de la cabane des corsaires, c'est de là que je puise mon énergie. Allez, on continue? I don't want to boast, but I was the first train in Europe to use solar electric energy. Electricity because it's less noisy, and solar because it doesn't harm the environment. Look at the sun panels on the roof of the courser's cabin. That's where my energy comes from. Well, let's continue. Sin ánimo de jactancia, se puede decir que este es el primer tren de Europa que funciona con energía electrosolar. Se utiliza la electricidad porque no es ruidosa y el sol porque no contamina. Observen los captores solares en el techo de la cabaña de los corsarios, de donde el tren saca la energía para moverse. ¿Continuamos?
royalties building. Telle une sirène, voyant venir au loin les voiles et les navires, la statue de la brise que vous découvrez maintenant, face au débarcadère des eaux vives, fut sculptée en 1940 par l'artiste Henri Koenig. Facing the landing stage of the Eaux Vives, you can discover the statue de la Brise, looking far off, just like a mermaid, at the ships and the sails. This statue was sculptured in 1940 by the artist Henri Koenig. Pueden ver ahora la estatua de la Brise que como una sirena ve venir desde lejos las velas y los barcos. Esta estatua que se encuentra frente al embarcadero de Eaux Vives fue esculpida en 1940 por el artista Henri Koenig. Oui. En saison, le long des quais ou derrière les murs du parc de la Grange de l'autre côté de la route, votre regard s'émerveillera sans doute de la beauté des milliers de roses que nos jardiniers entretiennent rigoureusement tout au long de l'année. In the summer, along the banks or behind the Parc de la Grange, on the other side of the road, you can enjoy the beauty of thousands of roses, carefully looked after by our gardeners all through the year. En la estación favorable, a lo largo del paseo y detrás de los muros del Parque La Grange, del otro lado de la avenida, pueden ustedes observar, sin duda maravillados, la belleza de miles de rosas que los jardineros cuidan con esmero durante todo el año. Sur la rive opposée du lac, vous apercevez maintenant les bâtiments qui accueillent les organisations internationales les plus réputées. L'ONU, bien sûr, qui siège dans ce palais ocre qui se dresse sur la colline de Prégny. L'imposant bâtiment gris aux milliers de fenêtres, c'est le Bureau international du travail. Et au bord du lac se cache entre les arbres le centre William Rappard qui abrite la désormais célèbre Organisation mondiale du commerce. C'est à ces organisations comme à bien d'autres encore que Genève doit sa réputation de ville internationale et cosmopolite. On the other side of the lake, you can now see the most famous international organizations. First of all, the United Nations, of course, located in the yellow building on top of the hill of Prégny. The impressive grey building with thousands of windows is the International Labour Office,
and by the lake, behind the trees, hides the William Rappard Center, which now shelters the World Trade Organization. Geneva owes its international and cosmopolitan reputation to these organizations and many others. Nous voici déjà au Port Noir, cher au cœur des Genevois, car c'est ici que le 1er juin 1814, les troupes suisses débarquèrent, symbolisant ainsi l'entrée de Genève dans la Confédération helvétique. We're already reaching the Port Noir, the Black Harbour, a place dear to the heart of the Genovese, because that's where the Swiss troops landed on the 1st of June 1814. It therefore symbolises Geneva's entry into the Swiss Confederation. Llegamos ahora al Port Noir, Puerto Negro, muy querido de los ginebrinos porque fue aquí donde el 1 de junio de 1814 desembarcaron las tropas suizas en lo que constituyó la entrada del cantón de Ginebra en la Confederación Helvética. Deveneur des amateurs de botanique. Son voisin, le parc Lagrange, appartenait lui à une autre famille Favre qui en fit don en 1918 à la ville de Genève. On y aménagea, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la superbe roseraie qui aujourd'hui encore jouit d'une renommée. Pire, ou le pont du Gard, un pont qui les rassure. Dans le passé, ils verraient mieux l'avenir. Genève, c'est une ville extraordinaire. Elle a un jet d'eau et un jardin anglais. Et puis une rade légendaire que depuis 8 ans on attend de traverser. Ici, tout le monde le sait, on est né pour râler, on y est contre tout, c'est un sport populaire. Mais le temps du pont qui passe, on l'avait bien compté. Et face à qui recule, on va faire le contraire. Genève, c'est une ville extraordinaire. Regardez-la bien, elle va jeter un pont. Depuis sa rade, dans le 3e millénaire, elle aura pour ça assez d'imagination. Elle aura pour ça assez d'imagination. Passe fièrement la cathédrale Saint-Pierre. Bâtie dès 1160 dans un mélange de style roman et gothique, elle fut durant 4 siècles le plus important édifice catholique de la cité, avant de devenir le fleuron de l'église réformée. Don't Royal, magnifique réalisation. The story goes that a huge eagle used to perch on the south turret. Del otro lado de la avenida vemos la Casa Real, magnífica construcción de principios de siglo. Debe su nombre a un águila real gigante que dominaba antes la torre sur del edificio. Tiens, nous sommes de retour vers la cabane. Genève, ville de tradition bancaire et horlogère. Este jardín fue creado a mediados del siglo XIX
para aumentar el valor estético de la rada, a orillas de la cual se empezaban a construir lujosos palacios. Réalisée en 1958, la fontaine des 4 saisons, que l'on découvre au cœur du jardin et dont l'eau jaillit de 4 figures de bronze, est l'œuvre du joaillier sculpteur genevois Louis d'Orsières. In the middle of the garden, you can discover the Four Seasons fountain, where water spurts out of 4 bronze figures. It was built in 1958 by the Genovese sculptor and jeweler Louis d'Orsières. En el centro del jardín se encuentra una fuente en donde el agua emana de 4 figuras de bronce. Es la fuente de las 4 estaciones. Realizada en 1958, es obra del joyero y escultor ginebrino Louis d'Orsières. La voilà, la célèbre horloge fleurie, composée de 6500 planches. Elle fut réalisée en 1955 par les jardiniers de notre ville. Here it comes, the famous flower clock, made up of 6,500 plants. It was created by gardeners of our city in 1955. He aquí el célebre reloj de flores en cuya composición se utilizan 6.500 plantas y que Nous terminons ce parcours par le monument national. Il symbolise la gratitude de Genève envers la Suisse et
TGV. Individual. Olha isso, Mami, coisa mais linda, olha só. Achei outra. Terminamos esse parque lindo.